Salut, aujourd'hui on va faire une réparation simple qui va vous empêcher d'avoir une contre-visite au contrôle technique. Alors on va changer un flexible de frein avant. Ici il est craquelé et même bien déchiré à cet endroit. Je commence par mettre du dégrippant sur l'écrou côté véhicule. Je prévois un récipient pour récupérer ce qui pourrait tomber par terre. Et puis je vais mettre du dégrippant aussi sur le filetage du flexible côté étrier. Du temps que le dégrippant fait effet, je vais ouvrir le bocal du liquide de frein, ce qui me permettra de pouvoir repousser le piston de l'étrier. Donc pour ça, j'utilise un démonte pneus et un burin. Maintenant, je débloque le flexible sur l'étrier avec ma clé de 14. Et à l'aide de deux tournevis, je fais sortir le ressort qu'il y a à l'extérieur de l'étrier. J'enlève les deux capuchons qui me permettront d'avoir accès aux deux vis de 7 BTR. J'ai pris une douille de 7 mm sur un embout 1,5 car plus tard, j'aurai besoin de cette douille sur ma clé dynamométrique. Je fais rentrer le piston de l'étrier. J'accroche l'étrier sur le ressort de l'amortisseur. Je revisse le bouchon de mon bocal de frein. Pour éviter que le liquide de frein coule du flexible, je bloque ma pédale de frein. Bon, là j'ai fait ça avec un bout de bois et une pierre, mais il existe des outils spécialisés pour faire ça, qui coûtent une cinquantaine d'euros. Je vais aussi bloquer le contacteur de la pédale de frein pour pas que les feux stop restent allumés. Et je vais écarter la goupille qui maintient le flexible dans un cran pour pas qu'il se dévisse. Et je vais dévisser le flexible côté véhicule avec une clé de 11 et une clé de 15. Le mieux c'est d'utiliser des clés à tuyauter pour ne pas abîmer les écrous, surtout celui de 11 qui est petit. Donc là je débranche le témoin des plaquettes. Oula, il y a de la poussière. Et je bloque le flexible avec la clé de 14 et je tourne l'étrier pour le dévisser. Je pose l'étrier, je déclipse le flexible de l'amortisseur et je dévisse le flexible à la main. Regardez comme il est déchiré ici le flexible. Alors sur le véhicule en position détendue, on ne le voit pas forcément, il suffit que ça soit un peu caché. On peut mettre un peu de nettoyant frein sur la vis du tuyau et on revisse le flexible à la main. Ensuite je reprends ma clé de 11 et ma clé de 15 pour finir de le bloquer. Si vous avez une clé plate et dynamométrique, la force de serrage est de 15 N. Je reclipse le flexible dans l'amortisseur. Un petit coup de nettoyant frein sur l'étrier. Avec un coup de chiffon, ça fera pas de mal. Et je revisse l'étrier sur le flexible. Et je tourne. Pour finir, je bloquerai avec ma clé de 14. Pareil, ici la force de serrage est de 15 N. Un petit coup de chiffon, je remets l'étrier en place. Et voilà notre flexible tout neuf en place. Il est pas beau? Maintenant, je remets en place et je referme la goupille de sécurité. Je regarde qu'elle ne se défasse pas en tournant, pour être sûr que ça reste bien en place. Je tourne un peu la roue pour voir si le flexible, il n'accroche pas, qu'il est bien en place. Je rebranche le témoin des plaquettes de frein. Et maintenant, je revisse l'étrier. Donc là, je vais serrer au couple, cette fois-ci, à 30 N. Je remets le ressort de l'étrier. Je remets les capuchons sur les vis pour pas que l'eau rentre. Je pompe à la pédale de frein pour ramener les plaquettes contre le disque. Maintenant, je vais vidanger le liquide de frein. Alors j'ai enlevé le tamis du bocal. C'est pas évident, c'est pas fait pour. Je me suis un peu fait flic avec une pince et un tournevis. Avec une seringue, j'aspire tout ce que je peux du liquide. Et puis comme vous voyez, il va falloir que je nettoie le fond du bocal parce qu'il est dégueulasse. L'idéal, ça aurait été de le démonter le bocal pour faire ça bien. J'ai fait ça avec un chiffon, un manche de pince et un tournevis, comme j'ai pu. Ça n'a pas nettoyé le fond du bocal, mais l'avant du bocal est quand même bien plus propre, regardez. Pour savoir quel liquide de frein utiliser, c'est marqué sur le bouchon du bocal. Donc là, c'est du DOT 4. Pour la recommandation, normalement, Volkswagen recommande pour les T5 de 2003 à 2005 la norme FM-VSS DOT 4. Et pour les T5 de 2006 à 2015, la norme VV501-14. Voilà ce que Volkswagen nous propose comme liquide de frein.
Ce liquide de frein est à la norme DOT 4, mais aussi à la norme 501-14. Dans le commerce, pour le DOT 4, on va trouver plusieurs marques sérieuses, Brembo, Bosch, Castrol et celle que j'ai utilisée, ATE, etc. Maintenant, à quoi correspond la norme 501-14 ? On peut imaginer que Volkswagen a inventé ça pour récupérer les ventes du liquide de frein et pour qu'on sache pas trop ce qu'il faille mettre. Eh bien, d'après mes recherches, ça va correspondre à du liquide SL6 DOT 4 ou du DOT 4 HP, ça dépend des marques. Maintenant, pourquoi il y a eu cette évolution à partir de 2006 ? Parce que ce liquide de frein est recommandé pour les véhicules avec l'ESP, mais sur mon T5 de 2004, il y avait déjà l'ESP. Alors, est-ce que la technologie de l'ESP a évolué à partir de 2006 et qui fait qu'il faut un liquide de frein spécial ? Je ne sais pas. Pour la purge de frein, j'utilise un purgeur, donc après avoir mis l'embout sur le bocal, je remplis de liquide de frein. Je referme, je branche mon tuyau, et là je vais pomper pour atteindre environ une barre de pression. Et si besoin, je réajusterai la pression au cours de la purge. Et puis maintenant, je vais aller faire la purge sur chaque roue. Donc là, j'utilise de la durite à essence. Je la chauffe avec un briquet et je l'écarte avec un tournevis cruciforme, par exemple, pour la faire rentrer dans le purgeur. Il existe aussi des bocals de récupération gradués qui permettent de savoir ce qu'on enlève comme liquide. Donc là, j'ai mis des grippants sur la vis de purge parce qu'il était bien coincé. Et ensuite, je l'ouvre. Je laisse sortir le liquide qui est de couleur un peu terne jusqu'à que je voie apparaître le nouveau liquide et qu'il n'y ait plus de bulles d'air. L'ordre de la purge, si on a une boîte à vitesse manuelle, on peut commencer par purger l'embrayage. La purge d'embrayage est bien cachée, elle est ici. Moi, du coup, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas assez de temps. Ensuite, on commence par la roue qui est la plus loin de la pédale de frein, donc c'est-à-dire l'arrière droite, après l'arrière gauche, après l'avant droite et pour finir l'avant gauche. Il faudra enlever, donc, pour faire une purge complète, il faudra enlever environ 0,25 litres de liquide de frein par roue et 0,15 litres pour l'embrayage. Pour faire la vidange complète du liquide de frein, prévoyez 1 litre. Si vous purgez l'embrayage en même temps, il vous faudra 1,15 litre. Pour finir, mon problème a été résolu et j'ai eu mon contrôle technique.